Voilà Monsieur Bonnard. On va commencer par filmer la machinerie avant le départ. Allez, viens. Voilà, alors dans ça, pour le moment, c'est un trou. Hein. Voilà, la machinerie. Il ne faut pas trop insister parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Voilà. Voilà, on arrive dans le fond de la machinerie. Alors là, on a vraiment l'ascenseur brut. Hein. Ça, c'est la machinerie qui va être ici, avec le trou de dégagement qui va servir à faire partir les poulies pour faire marcher donc les câbles. Alors ici, on aperçoit la fosse. Approche. On aperçoit la fosse de l'ascenseur. Et en face, nous avons la fosse de l'ascenseur, voilà, qui est donc... on voit que cette fosse a été passée avec un produit pour l'étanchéité. Hein? Donc là, en face, c'est le sous-sol. C'est le sous-sol, donc on a la baie du sous-sol qui est en face. Et si on remonte un petit peu, on va voir la porte du rez-de-chaussée qui est en face. Voilà, la porte du rez-de-chaussée. Voilà. Et puis là, si on veut, on essaiera de donner un petit coup en montant, hein, si tu arrives, jusqu'en haut, tu restes un petit moment. Alors là, il y a le maçon qui est en train de casser un peu. Tu peux filmer jusqu'en haut. Voilà, alors là tu prends les portes en descendant si tu veux, puis on va faire un petit peu... Non, on va les filmer de l'autre côté. Là. Donc là on a vraiment la cage vide, hein. Complètement. Là on est à la porte du rez-de-chaussée, l'accès principal. On voit la fosse et la machinerie en face. Voilà, il y a un maçon qui travaille, ça va être difficile. Attention, tu donnes juste un petit coup en montant, mais pas trop, je protège un peu. Un petit coup en montant, si tu peux. Voilà. Sur le dernier étage, on est monté à pied. On va donner un petit coup d'œil dans la trémie d'en haut. Allez, approche-toi. La dernière porte de l'ascenseur. Qui va être ici. Avec le recul, le fond de la gaine. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que tu avances un petit peu. On filmera à l'extérieur après. Tu t'approches. Là, tu peux tirer une barrière. Voilà. Et là, tu fais un plongeon jusqu'en bas. Essaye d'aller doucement. Je ne sais pas si on va voir quelque chose en bas. J'éclaire un petit peu. Donc là, on est donc au 6e étage. Ça fait la 8e porte. Parce qu'il y a un rez-de-chaussée et un sous-sol. Donc ça fait 8 portes. Voilà la hauteur complète. Alors entre parenthèses, je dirais que d'après le plombage qui a déjà été effectué, on a 6 cm et demi de faux aplomb. Alors c'est vraiment une gaine vraiment mal faite. Alors pour l'implantation, très très dur. Alors là, ce que tu fais, tu donnes un petit coup sous la dalle. Là on est sous la dalle. On voit donc le crochet au plafond qui va servir à accrocher donc tout l'ascenseur en provisoire. Et puis le trou en face qui va être dans la fixation des poutres. Voilà. Alors si tu continues à tourner, tu vas filmer la trappe d'accès là, tu te retournes, voilà, tu te baisses et tu te recules. Là, tu recules là, voilà, tu te baisses, tu montes, et tu essayes de voir ce côté-là. Tu peux venir devant là. Qui va être d'ailleurs, vous savez que nous on voit les trous, à droite il y a une trappe qui va être pour l'accès au parachute, donc ce fameux parachute qu'on parle tant dans les ascenseurs mais qui est efficace. J'expliquerai le fonctionnement l'autre jour. Et à gauche, donc le deuxième trou qui va la fixation des poutres sur les poulies. Voilà pour le démarrage, la première prise de vue avant l'installation du matériel. Alors, donc là, on va jusqu'à l'ascenseur. Ici, des ferrailles de maintien, c'est-à-dire qu'on a le contrepoids et puis des poutres qui vont aller en haut. Ici, dans le fond, les poulies.
les poulies qui vont être fixées sur les poutres pour les renvois. Alors, on verra ça plus en détail. Ça, c'est le renvoi qui est sous la dalle. Et ici, donc, la porte de l'ascenseur. Ah, on est allé dans une pièce, on a proposé un peu de matériel. Bon, c'est un petit peu tout mélangé, mais donc là, on a encore un châssis de poulie qui va sous la cabine. Les deux poulies qu'on aperçoit au fond, ils vont aller encore sous la dalle, sous le contrepoids, pardon. Et ici, nous avons les ceintures de fixation, des étriers de guide, cabine et contrepoids. Voilà, on va essayer d'aller voir encore un peu de matériel ailleurs. Alors là, c'est pareil, c'est du matériel qui est entreposé. On a encore une poulie qui va encore aller sous les étriers là-haut. Donc on doit être à 6 ou 7 poulies, j'en sais rien. Les ressorts, avec les systèmes de fixation de ressorts qui sont posés dans les fosses. Et puis en bas, là, un étrier de fixation de câbles, avec des équerres. Enfin là, c'est un peu tout mélangé pêle-mêle. Hein. Ça va tout se mettre en place, on verra ça plus loin. Du bâtiment. On est à l'extérieur du bâtiment et on filme un petit peu l'état d'un chantier. Alors voilà, quand on arrive avec un camion et qu'on doit décharger du matériel, vous voyez les difficultés qu'on peut avoir. Alors là, en se retournant, on est à l'entrée de l'immeuble. Parle bien fort, hein. À l'entrée de l'immeuble, on a déjà commencé à entreposer les portes. Alors là, on a les portes, on en a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Les portes qui vont être donc distribuées aux étages. Voilà, porte d'ascenseur, là, vue de l'intérieur, avec le mécanisme. Là. Et là, de ce côté, elles sont vues de l'extérieur, mais couchées, naturellement. Voilà. Oh, ben c'est lui. Alors, le beau-frère, il est en train de filmer le crochet sur lequel il y a le talent. Voilà. Voilà la fixation. Voilà, il y a ça. Alors, on accroche le porte-main. Et on a mis. On va remonter. Laisse faire, reste-moi. On commence à filmer. Ne bouge pas, c'est bon. On y suit. C'est bon, hein? Ouais. Ah ouais. Bon, alors on monte la porte au pied du niveau là. Voilà. Continue. Ça commence derrière.
distribués aux étages. Là, il ne sera plus qu'à les mettre en place. La mise en place du palan, qui est tout à fait en haut de la gaine. Donc le palan électrique, c'est un petit palan qui marche avec du 220 volts, tout simplement, et qui nous permet de faire toute la manutention de l'ascenseur. Donc dans le temps, on avait les tirs forts, on avait les trucs à chaîne, en fait, c'était très compliqué. Alors donc on a un palan, une commande que j'ai à la main, là, je pourrais voir tout à l'heure, et simplement en faisant une montée et une descente, voilà, on a l'introduction du matériel. Alors là, je suis en train de rentrer le contrepoids. Hein, le contrepoids qui donc, va à sa place. Voilà, doucement. On l'introduit et on va le poser et donc sur les ressorts. Alors tout ça c'est de la manœuvre provisoire. Hein. Voilà. Doucement. Voilà, est rentré. Alors là, il va rester à mettre les coulisseaux, parce que le contrepoids il est guidé par ces petits rails qui sont sur le côté, et il va coulisser tout le long de la gaine. Donc on veut le contrepoids, c'est ce qui équilibre la cabine et le contrepoids. Alors si maintenant, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par nettoyer tous les rails. Donc les 10 barres, 10 et 10, il y a 20 barres, qui étaient toutes pleines de goudron. Il a fallu toutes les nettoyer avec un produit spécial dégraissant et toutes les essuyer de façon à ce que les astres soient propres et que la cabine coulisse proprement. Quoi. Parce que si on ne nettoie pas, il y a des graviers qui se collent après et puis l'ascenseur fait du bruit. Alors les barres ont été introduites, vous voyez les barres, donc les gros guides, les gros rails, c'est les guides de la cabine et les contrepoids, ce sont ceux-là. Alors après ça, j'ai implanté, c'est-à-dire le départ de mon ascenseur, hein, d'après un plombage précis au millimètre, c'est au millimètre. Donc on fixe les deux rails avec donc des arceaux d'un côté et des petites pattes de l'autre. Hein. Alors une fois que ces rails ont été fixés, naturellement ils sont plombés. Hein, c'est-à-dire qu'on met des plombs de chaque côté, et ça c'est pareil, c'est au millimètre. Il faut vraiment travailler au millimètre. Alors là on voit la fixation du côté droit, le côté le plus près où il va y avoir le montant de la porte, et de l'autre côté donc l'arceau complet avec la fixation cabine et la fixation contrepoids, qu'on peut voir en s'approchant un petit peu sur les côtés. Si tu veux t'avancer un petit peu et faire un petit tour, c'est tout un ensemble. Voilà, alors après si tu descends, tu vas t'apercevoir que dans le fond de la gaine, hein, donc là on descend, dans le contrepoids qu'on a mis en place ici, qui est encore pas fixé comme ça, hein, et dans le fond de la gaine, il y a les ressorts, le contrepoids est fixé sur les ressorts, c'est toujours provisoire, c'est encore pas fini. Et là, je viens d'introduire mon arcade. L'arcade, donc je descends, l'arcade, c'est la partie qui va recevoir la cabine. C'est-à-dire qu'ici, on a un plancher en fer sur lequel on va poser la cabine, va être posée là-dessus. Les côtés, ce sont les montants que je suis en train d'assembler. Et là, je suis en train de faire un plancher provisoire qu'on pourra filmer si on veut, pour pouvoir travailler de dessus la cabine, pour pouvoir faire tous mes rails. Hein, donc le plancher cabine, si tu veux redonner un petit coup là, donc sur l'arcade de la cabine, on a, je ne sais pas si on peut voir, on a une barre là. On a une barre qui est tournée quand on ressort, et cette barre c'est ce qu'on appelle le parachute. C'est ce qui permet de bloquer l'ascenseur en cas de rupture. Hein. Alors je ferai voir ça un petit peu par la suite au fur et à mesure de l'avancement des travaux.